Europe 1. Elliot Deval et vous. Soyez les bienvenus dans Elliot Deval et vous jusqu'à 13h sur Europe 1. Dans le journal du dimanche, aujourd'hui, Jordan Bardella appelle au sursaut de la France en déclarant la puissance ou le déclin. On en parle avec nos débatteurs, Éric Revel, journaliste, et Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Je ne vous en veux pas. Non, mais écoutez, vous plaisantez, c'est la nouvelle star. Mais oui, la nouvelle star. Vous avez un côté un peu Kylian Mbappé du genre. Oh non, surtout pas. Nous avons un point en commun, nous sommes tous les deux des grands supporters du Paris Saint-Germain. Alors tout sauf Kylian Mbappé. Mais vous plaisantez, c'est le plus grand joueur, le plus grand attaquant du monde aujourd'hui. Oui, il n'arrête pas de marquer, il a encore marqué hier, non? Oui. Qui a gagné avec des champions l'année dernière? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il est piqué là. Et puis quand il va mettre un triplé en finale de Coupe du Monde, vous serez là pour applaudir. Je sais pas, le Kylian Mbappé équipe de France et le Kylian Mbappé club. Bon, on s'écarte un peu du sujet, quoique, puisqu'on parle de la France, c'est intéressant aussi de parler, pourquoi pas, football, puisque dès que Alors là, pour le coup, quand l'équipe de France joue, on est tous à fond derrière l'équipe de France. Quand il y a les Jeux Olympiques, c'est d'ailleurs assez triste de voir ça assez souvent dans des moments de grands événements sportifs que la France se retrouve. Oui, que le patriotisme, dans ce pays, de toute façon, le patriotisme n'existe que pendant les moments sportifs. Pendant les JO et les Coupes du Monde de football ou de rugby. Mais vous avez raison. On voit jamais un drapeau français dans la rue ou sur les Champs-Élysées brandi par des gens en dehors des grandes festivités sportives. Mais c'est pour ça que c'est un peu dommage. Revenons à notre sujet politique, la tribune de Jordan Bardella. La France face à son destin, la puissance ou le déclin, dit-il. Face au retour du rapport de force mondiale, le président du Rassemblement national appelle la France à rompre avec la naïveté qui a guidé ses actions ces dernières années. Voyez et écoutez attentivement le sujet. Il est signé Pauline Trefzer. Un appel au sursaut du pays, c'est la tribune de Jordan Bardella dans le JDD, face au retour de puissance mondiale et à l'impuissance de la France. Notre continent est pris en étau, spectateur de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, impuissant face au retour de la guerre en Europe, menacé dans ses frontières et son identité par les pressions migratoires venues du Sud. Pour l'eurodéputé, c'est l'Union européenne elle-même qui est en partie responsable de ce déclassement. La Commission européenne a méthodiquement affaibli la puissance des nations. Une avalanche de normes inspirées de l'écologie punitive enserre notre appareil productif jusqu'à l'asphyxie. La concurrence déloyale fait rage avec toujours plus d'intensité. Face à l'agressivité américaine, l'Europe avait même cédé en acceptant un accord commercial déséquilibré. Le président du Rassemblement national appelle au sursaut face à un nouveau monde, avec comme ligne directrice défendre ses propres intérêts et sanctuariser les secteurs stratégiques. Nous ne pouvons plus vivre sur la fable de la paix mondiale par le commerce. Nous devons savoir à quelles valeurs fondamentales nous tenons et quels secteurs, agriculture, énergie, défense, intelligence artificielle, doivent être sanctuarisés. Autre point, en finir avec la bureaucratie à l'échelle européenne, puis relayer à nouveau la France au premier rang de la scène internationale. Pour Jordan Bardella, la puissance est désormais un impératif. La crise au Groenland l'a démontré. Ce prix, c'est celui de l'humiliation. Ce prix, c'est celui de ne plus peser sur les affaires du monde. Faire le choix de la continuité dans l'impuissance, c'est prendre le risque de disparaître. Le président du Rassemblement national conclut que la France est à un tournant de son histoire. Une tribune qui résonne comme un véritable discours présidentiel. Sébastien Ligné, le chef du service politique de Valeurs Actuelles que vous êtes, comment il décode la tribune de Jordan Bardella? Il faut dire également que la souveraineté, par exemple, ce terme, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. C'était un terme tabou il y a encore quelques années. Vous parliez souveraineté, vous étiez taxé d'extrême droite. Bien sûr, Philippe de Villiers pourrait en témoigner. On parle du déclin de la France depuis tout à l'heure, c'est très intéressant. Là, Jordan Bardella aborde un point central de ce déclin, c'est le déclin dans la souveraineté de la France, en effet. Le fait qu'aujourd'hui, la 5e ou 6e ou 7e puissance du monde comme la France ne soit plus maître de son commerce, ne soit plus maître de son industrie, ne soit plus maître de son économie, de sa monnaie, de sa diplomatie, voire peut-être maintenant de ses armées et de sa politique militaire, sans même parler de la politique migratoire qu'on a abandonnée depuis bien longtemps, que tous ces aspects stratégiques de la France qui font et qui ont fait la grandeur de la France soient aujourd'hui entre les mains de petits hommes gris ou costumes gris qui sont à Bruxelles, qui ne sont pas élus directement par les peuples européens. Si ça, ce n'est pas un marqueur du déclin, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça autrement. Regardez le Mercosur. Exemple frappant du déclin français. Le fait que la France
par la voix d'Emmanuel Macron, se disent contre le Mercosur et que nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter ce traité de libre-échange qui va tuer des dizaines d'exploitations bovines en France, c'est le déclin. Nous ne sommes plus maîtres de notre propre destin aujourd'hui. Parmi les difficultés majeures que la France rencontre, vous avez parlé de l'économie. Et je me tourne vers vous, Éric Revel. Et j'ai vu un formidable papier de nos confrères de BFM Business. Alors là, c'est la preuve par les chiffres. En 25 ans, la France, il y a 25 ans, c'était la 3e dette la plus faible de la zone euro. Aujourd'hui, c'est la 3e dette la moins sûre de la zone euro. Vous avez 3 482 milliards d'euros de dette, un endettement au coût le plus élevé de la zone euro, du moins le 3e pays. Et pour voir pire que la France dans la zone euro, il faut aller chez les Lettons ou il faut aller à Malte. Voilà la situation en 25 ans. Donc ce dérapage économique, vous l'avez, là c'est les chiffres. On nous a promis le Mozart de la finance, mais c'est le Mozart qu'on assassine. Ah, vous l'avez lu mon livre? Évidemment. Très bon livre, aux éditions Ellipse. Vous avez raison. Ben oui, la situation est catastrophique. On pourrait rajouter à cela, puisque Sébastien Ligné parlait d'agriculture, que pour la première fois depuis 50 ans, la balance agroalimentaire française va être déficitaire. Donc en fait, on assiste au déclin. Vous savez, quand Nicolas Bavrez, en 2003, publie ce livre « La France qui tombe », c'est tout juste si on ne l'a pas traité d'anti-français. Mais il avait fait le bon diagnostic, Nicolas Bavrez. Cette France, elle tombe en réalité depuis 1992. Le 7 février 1992, la France... François Mitterrand signe pour la France Maastricht. La conférence de presse s'est tenue à 3h du matin. Vous voyez, ça ne me rajeunit pas, j'y étais. Et j'avais noté une chose, c'est qu'à Maastricht, vous avez un personnage historique français qui est mort à Maastricht, qui s'appelait D'Artagnan. D'Artagnan, un des héros de l'histoire française, est mort à Maastricht dans un combat. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce jour-là, lorsqu'on signe ce traité de Maastricht, qui donne une vocation politique à l'Europe, eh bien en fait, on enclenche le déclin de la France. Donc en fait, ce déclin de la France, pour moi, il remonte dès l'instant où on dilue nos pouvoirs souverains, oui, de politique étrangère, oui, mais aussi d'économie. Et voilà, la France, depuis cette époque-là, tombe, s'est laissée engluer dans le magma européiste, n'a pas su réagir. Et puis, François-Xavier Bellamy a eu une très belle formule tout à l'heure en citant Solzhenitsyn. Il dit « on n'a plus le courage de la volonté ». Ben voilà, en fait, la France n'a ni courage ni volonté de dire non. Et lorsqu'elle dit non, elle est obligée de concéder le fait que ce non ne sert à rien, puisque son pouvoir s'est édulcoré depuis Maastricht en 92. Moi, j'en veux beaucoup à votre génération. Allez-y. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que je pense que si la France est en si grande difficulté aujourd'hui, c'est que la culture du déni a été alimentée par l'élite politique et médiatique. Vous avez raison de citer en 2003 Bavrez, vous auriez pu citer les territoires perdus de la République de Georges Bensoussan. Il a été attaqué, même traîné devant la justice par les grandes associations dites antiracistes qui ont pignon sur rue. On pourrait citer également le livre de Jean Sévilla sur le terrorisme intellectuel. On pourrait citer celui, il y a un peu plus d'une décennie, 13 ans très précisément, celui d'Oberton sur la France orange mécanique. Ou Éric Zemmour. En matière d'économie, en matière d'assimilation, en matière de sécurité, ces trois piliers qui font qu'aujourd'hui, les Français ne reconnaissent plus la France dans laquelle ils ont grandi. C'était des tabous dans le monde culturel, dans le monde médiatique, dans le monde politique, et vous étiez mis au banc de la société si vous aviez le malheur de parler de ces sujets. Je ne parle pas de vous, bien sûr, Éric Revel. Mais si, mais vous avez raison. Mais c'est tellement important de voir qu'aujourd'hui, on paye, si vous voulez, des années de déni, ou alors d'un cercle dit du camp de la raison, qui considérait, qui prenait pour argent comptant tout ce que disaient donc les européistes, les mondialistes, et qui mettait au banc de la société, les présentait comme des clowns ou des fous, ceux qui avaient le malheur de dire attention, la souveraineté, c'est un mot essentiel. La nation, c'est quelque chose d'existentiel. Vous êtes en train de tuer la France en ne pensant plus, si vous voulez, à cette souveraineté nationale. Mais je partage. Mais pourquoi? Parce que pendant des décennies, l'intelligentsia de gauche mettait sur la table du débat national les thèmes dont
les médias discutaient en réalité. Donc en fait, il y avait une espèce d'auto-alimentation du camp de la bien-pensance, relayée par des médias la plupart du temps publics, mais pas que, vous avez raison. Et tout ça faisait en fait une opinion publique à qui on cachait l'essentiel de ce déclin et des vrais enjeux. Eh bien aujourd'hui, je pense que les choses ont changé. Elliot. C'est pour ça qu'on s'en féliciter. Moi, évidemment qu'on s'en félicite. J'ai envie d'être optimiste. J'ai envie d'être optimiste pour une fois. Pas du tout. Alors moi, je déteste justement ce choc générationnel qu'il y a sur cette guerre des générations sur l'autel des retraites. Moi, c'est sur le terrain idéologique. Oui, mais vous avez raison. Vous parlez de déni, c'est très important. S'il y a bien quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, c'est le déni. Regardez la différence entre il y a 15 ans, Éric Zemmour, quand il osait parler de changement de population, il était traîné devant les tribunaux. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon parle de grands remplacements. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, vous avez des thèmes qui sont enfin actés. La question du changement démographique est actée. Jean-Luc Mélenchon a assumé l'emploi de la formule grand remplacement cette semaine. Je n'imagine pas les médias ne pas le présenter la semaine prochaine s'il fait par exemple la grande interview sur France Inter. Eh bien le journaliste politique qui va l'interroger: bonjour monsieur Jean-Luc Mélenchon, vous êtes le chef de file de la France Insoumise, vous êtes également et vous faites le chantre de cette théorie complotiste d'extrême droite du grand remplacement. Il sera présenté comme ça, puisque Éric Zemmour, à chaque fois qu'il allait sur les plateaux, on le présentait ainsi. Donc je n'ai aucun doute là-dessus. 11h42 sur Europe 1, on revient dans un instant. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir au standard 01 80 20 39 21 avec cette première question qui est notre fil rouge jusqu'à midi. Est-ce que vous reconnaissez la France dans laquelle vous vivez actuellement? Est-ce que vous voyez des grandes différences avec la France dans laquelle vous avez grandi? Reconnaissez-vous votre France? Parce qu'il y a évidemment un lien charnel entre notre pays et finalement notre quotidien. On revient dans un instant sur Europe 1. Midi moins 20 sur Europe 1. Elliot Devalet vous, ça revient tout de suite. À tout de suite sur Europe 1.